Bonjour, nous avons tous des priorités, nous vous aimons beaucoup quand nous nous sentons bien dans notre vie, bien dans notre peau. C'est la raison pour laquelle nous prenons le temps de faire de l'exercice. Nous aimons bien nous sentir bien dans notre peau par rapport aux rêves, par rapport aux idées que nous avons en nous. Et c'est vrai que certaines personnes aiment beaucoup la montagne, certaines personnes aiment beaucoup la mer, certaines personnes aiment beaucoup s'occuper des enfants et j'en passe. Certains aiment beaucoup le travail. Chacun de nous sommes différents. Je suis différent de celui-là, celui-là est différent de celui-là. Nous avons tous nos préférences, nous avons tous aussi les choses que nous n'aimons pas. Et c'est vrai que d'une manière ou d'une autre, nous sommes sur la planète pour être heureux, nous sommes sur la planète pour vivre quelque chose d'extraordinaire, nous sommes sur la planète pour être qui nous sommes. Et c'est la raison pour laquelle nous devons avoir des priorités. Si vous voulez être réellement vous, ayez des priorités. Il y en a qui aiment beaucoup tout ce qui est sportif, tout ce qui dessine les moyens de communication. Il y en a qui ne voyagent pas de la même manière. Et c'est vrai que nous sommes tous différents. Vous savez, cette différence, elle est fondamentale. Mais cette différence ne prend de l'essor que quand nous la manageons, c'est-à-dire quand nous la gérions. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Il y a 2 soirs, une personne m'a appelé, elle m'a dit écoutez, j'aurais aimé partager avec vous, j'aurais aimé voir comment vous faites votre culte afin de faire votre culte. Quand on dit votre culte, c'est un moment de méditation. Alors, là, j'ai pris plaisir, vraiment plaisir à échanger avec elle. Je crois qu'on a échangé pendant une 40aine de minutes. On a fait quelque chose. En principe, j'aime bien quand c'est 30 minutes, mais nous avons échangé 40 ou 45 minutes. Et le lendemain, elle m'a appelé pour me dire comment ça lui avait fait du bien et qu'elle souhaitait qu'on puisse le refaire. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais si elle est si emballée pour un moment de méditation échangée, pourquoi ne pas ouvrir cette possibilité à ceux qui le veulent bien? C'est-à-dire, mettre 1 heure dans la semaine, peut-être pas 1 heure, 45 minutes dans la semaine, quelque part le soir où les gens puissent se rencontrer, échanger sur les textes, parce que c'est vrai que quand on étudie, on aime bien poser des questions et c'est vrai que parfois on pose des questions que l'autre ne pose pas et c'est vrai que cela attise ce moment. Alors, je me suis dit, on va essayer de mettre ça sur pied, tous ceux qui écoutent. Si ça vous intéresse, vous connaissez mon numéro de téléphone maintenant, 06 20 37 33 74. Envoyez-moi un SMS. Et alors, on va essayer de faire, on va monter un Zoom de manière à ce qu'on puisse, un soir dans la semaine, suggérez-moi des soirées, les soirées qui vous intéressent le plus. Comme ça, on peut faire ça après que les enfants aient mangé. Vous savez, on peut faire ça après 20 heures, quand les enfants ont mangé déjà et qu'ils sont tranquilles. Au moment où nous, on va quasiment se coucher, ou on met un peu la télé de côté. On peut avoir une soirée dans la semaine consacrée à ça, au moment d'échange. Et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. C'est extraordinaire ça. Ça m'emballe déjà cette idée et je sais que nous pourrons faire quelque chose de grand ensemble parce que j'aime bien avoir les questions et même quand je bloque sur une question, je lâche pas la question jusqu'à ce que je l'ai résolue. Les amis, on va faire comme ça. On a la possibilité d'avoir accès à l'hébreu, avoir accès au grec. Donc, on va tout faire pour savoir ce qu'il y a dans l'écriture. Ça va nous inciter. Et pourquoi pas un jour se rencontrer pour pouvoir le faire en live. Mais bon, ça c'est une autre question. Aujourd'hui, je voudrais vous attirer votre attention sur le verset que j'ai pris avec cette personne cette semaine pour démarrer. Je ne vais pas aller aussi loin que j'étais avec elle, mais je voulais simplement attirer votre attention sur une chose. J'ai déjà dit plusieurs fois qu'il y a deux choses que nous avons et que nous contrôlons. Et personne ne peut le contrôler à notre place. Premièrement, nous avons le temps. Et nous avons la capacité de changer. Nous avons la capacité d'être qui nous voulons être. Nous avons la capacité. La plupart des gens sont quelqu'un par rapport aux autres. Je le vois quand je me trouve dans des réunions de groupe avec celui-là qui est responsable, celui-là qui est responsable. Les gens, ils ont une autre attitude envers celui qui est responsable. Pourtant, celui
Celui qui est responsable, il fait exactement les mêmes choses que vous, il a les mêmes inquiétudes, les mêmes difficultés. C'est pas parce qu'il a un poste à responsabilité qu'il est plus important. Rayez ça de votre tête. Vous savez qui est plus important? Christ. Rayez ça de votre tête. Les gens n'ont qu'une fonction. Et vous savez le pire. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelle que soit la fonction qu'a un individu, il peut pas s'empêcher de prendre sa retraite. Il peut pas s'empêcher d'être malade. Oui, nous pouvons faire de la prévention, nous pouvons faire en sorte de garder le cap le plus longtemps possible, mais quand la maladie frappe, la personne n'est personne. Vous savez, quand on est malade, un malade, c'est un malade. Et quand il est malade, eh bien, tout lui est retiré. C'est pareil, quand vous êtes à la retraite, tout vous est retiré. C'est pourquoi je ne prendrai jamais de retraite. Retraite, c'est se mettre en retrait. Se mettre en retrait. Est-ce que vous croyez que j'ai envie de me mettre en retrait? Non. J'ai envie de, comme on dit en anglais, looking good. C'est-à-dire, être bien dans sa vie, bien dans ta peau. Et c'est ce que je vous enseigne. Je vous enseigne à copier, à faire la même chose que moi. J'ai fait les mêmes trajectoires que vous. La raison pour laquelle je suis comme cela, c'est parce que la Bible me dit que je suis quelqu'un. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu jusqu'à ce qu'il ait le dernier souffle, il est en forme. Jusqu'à ce qu'il ait le dernier souffle. Nous, quand on quittera cette planète en forme. Parce que c'est comme ça chez nous. Chez nous, les gens sont en forme. Les amis, la forme n'a rien à voir avec la santé. Il y a des gens qui ont la santé qui n'ont pas la forme. Mais il faut absolument que vous appreniez à avoir la santé et la forme. Et c'est là votre priorité. Vous êtes représentatif. Vous savez, je pourrais vous donner des illustrations et des illustrations, mais je voulais simplement attirer votre attention sur ça. Dieu est votre producteur. Et moi, en entrepreneuriat, j'ai appris que le producteur, c'est la personne importante par rapport à son produit. Il est important par rapport à son produit. Donc, si son produit est mal utilisé, si son produit est dégénéré, lui aussi, il va avoir une image de dégénéré. C'est la raison pour laquelle nous sommes le produit de Dieu. Nous devons être sur notre meilleur jour. Je parle pas de maquillage, je parle d'être sur notre meilleur jour. C'est-à-dire que si vous êtes en bonne santé à l'intérieur, vous savez, moi j'ai jamais de maquillage. Hein. Les amis, vous restez comme Dieu vous a fait. Dieu a fait de vous un enfant qui le représente. Moi je vois des gens représenter Dieu comme ça, là, c'est quoi, ça va où? Représenter Dieu de la bonne manière. Alors regardez ce qu'il a dit, et puis là j'accélère. Recherchez premièrement, le mot c'est proton, c'est-à-dire premier en temps et place, en toute succession. Mettez la priorité là où elle doit être mise. Et Dieu dit que la priorité doit être mise où? Sur le royaume de Dieu, sur le royaume de Dieu et sa justice. On explique ça. Le royaume de Dieu, voilà le mot. Dikaosune. Eh bien, regardez, c'est droiture de pensée. Vous aviez cru que le royaume de Dieu, c'était une maison, c'était un château? Non, 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 Dieu n'a pas son château ici. Son château est au ciel, il trône au ciel. Son trône, il est dans le ciel. Ici, c'est son marchepied. Il est venu récupérer son marchepied. C'est comme si vous aviez un château quelque part et que vous avez votre domaine. Ici, c'est le domaine de Dieu. Dieu nous a mis ici pour récupérer son domaine, pour recoloniser son domaine. Parce que qu'est-ce que font les rois? Les rois colonisent les pays. C'est comme ça que ça marche. Eh bien, Dieu veut coloniser la terre. La terre lui appartient, même si son trône, il est ailleurs. Mais ici, c'est son marchepied. Ici, c'est là où il a son fief. Ça lui appartient. Les amis, il nous dit, eh bien voilà, le royaume de Dieu et sa justice. Voilà le mot. Dikaiosune. Droiture en pensée, en sentiment, en action. Ça n'a rien à voir avec un château. C'est vous, son royaume. Son royaume, c'est vous qui êtes représentatif. Vous représentez son royaume. Je dis à quelqu'un que c'est quoi le royaume de Dieu? Il me dit, le royaume de Dieu, c'est Christ. Non, où est-ce que vous avez vu ça écrit? Non, le royaume de Dieu, c'est une droiture de pensée, de sentiment et d'action. Vous savez pourquoi ça? Parce que c'est votre âme. Son champ d'action, c'est votre âme. Le royaume de Dieu est en vous. Rappelez-vous, Jésus le dit. Jésus dit à ses disciples, les gens qui sont ici ne mourront point avant qu'ils aient vu le royaume. Oui, Dieu leur a appris ça. Il leur a appris à
à générer cette attitude, cette manière de faire. C'est-à-dire que vous deviez revêtir les caractéristiques de Dieu. Le royaume de Dieu est là devant vos yeux. Alors certaines personnes ont dit, le royaume de Dieu c'est la vie éternelle. C'est une blague. Le royaume de Dieu n'est pas la vie éternelle. On prend ce qui est là-haut pour venir coloniser ce qui est ici. C'est-à-dire on fait en sorte que les hommes changent de pensée, qu'ils changent de sentiment et qu'ils changent d'action. C'est ça qui crée leur caractère. Quand Dieu reviendra chercher des caractères. Reviendra chercher des caractères. Qui as-tu écouté? Qui a impressionné ta pensée? Qui t'a mis ces idées dans la tête? Qui est-ce que tu as écouté? Vous vous rappelez pas le jardin d'Éden? Quand il est revenu, il a dit, mais Adam, qui t'a appris que tu es nu? T'as écouté qui là? N'écoutez pas n'importe qui. J'entends tellement de... Les gens aiment tellement parler. Une personne m'a dit, eh bien Lambert, tu sais, quand tu as tes 30 minutes là, en 30 minutes, j'apprends plus que des gens qui parlent pendant 2 heures. Je te salue ma chérie de m'avoir dit ça. Alors ça me conforte dans une chose. On n'a pas besoin d'être long, on a besoin d'être précis. Et deuxième chose, il dit, et le royaume des cieux dit Kaiosune, et il dit, et sa justice. Sa justice, elle est ici. Il dit, et toutes ces choses. Alors, la justice, si vous prenez le mot en hébreu, le mot, c'est à peu près le même sens que le grec, c'est-à-dire que c'est celui qui est juste devant la loi. C'est celui qui est innocent devant la loi. D'accord? La justice de Dieu a à voir avec sa loi. Donc, recherche le royaume et recherche mes règles. Recherche le royaume et recherche ma loi. C'est pareil. Si vous allez dans n'importe quelle royauté, en Angleterre, n'importe où, vous savez, vous n'êtes pas autre chose que la possession du roi. En Angleterre, c'est pareil. Le terrain appartient aux gens. Ici, en France, on a voulu faire la même chose. Alors que nous, on est en démocratie. On est en train de nous dire, oui, à partir de maintenant, vous avez votre terrain là pour 99 ans. On fait comme en Angleterre. Les amis, c'est les rois qui font ça. Alors, en fin de compte, on est sur une forme de démocratie monarchique. Vous vous rendez compte? On reprend les règles de la royauté, parce qu'on se rend compte que les règles de la royauté, c'est représentatif, c'est plus représentatif que la démocratie. Donc, ce qui nous montre que, ici, il dit, si vous recherchez le royaume de Dieu, c'est-à-dire si vous recherchez les droitures en pensée, en sentiment, en action, il dit, et sa justice et ses règles, c'est seulement ça dont vous avez besoin. Alors, quelle est votre priorité? Changer mon âme, c'est-à-dire ma pensée, mes sentiments et mes actions, ma volonté, mes actions, qui vont changer mes actions. Et dit la deuxième chose, restez dans ma loi. Rappelez-vous Jésus, si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Si tu m'aimes, garde mes commandements. Je dirai jamais cela assez. Jean chapitre 14. Les amis, si tu m'aimes, garde mes commandements. D'accord? Donc, essayez de pousser un peu plus loin. Et nous, on va essayer de prendre un peu de recul parce que j'ai pas envie de sauter totalement dans le sujet du royaume avec vous, mais on va toucher juste cette petite branche. Allez, on y va. Notion numéro 1, pris dans le passage. Découvrez le but de votre vie. Vous ne pourrez pas mettre les priorités en place si vous ne trouvez pas le but de votre vie. Regardez mes autres vidéos. Ce ne sont pas des vidéos de prédication. Arrêtez avec ce mot. Ce sont des vidéos qui vous permettent une compréhension de la parole de Dieu. Et Salomon dit, recherche la compréhension, parce que si tu comprends pas, tu n'auras pas la connaissance, tu vas manquer la connaissance. La compréhension amène à la connaissance. Et rappelez-vous que ce sont ces 3 choses qui demeurent. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Vous voyez, c'est éducatif. La connaissance, quand quelqu'un vous dit quelle est la chose primordiale dans ta vie pour représenter un enfant de Dieu? La connaissance, l'intelligence et la sagesse dans l'application de cette connaissance. Les amis, prenez ces vidéos. Je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui regardent mes vidéos et qui me disent « Lambert, on veut bien refaire. » Faites-le. Dispatchez-le. Faites en sorte de dispatcher les mots. Et d'ailleurs, vous qui êtes avec moi, donnez-moi un coup de main. Likez les vidéos pour que les vidéos explosent. Les amis, posez-vous la question. Savoir ce que vous avez à faire chaque jour vous arrivez à ça quand vous découvrez le but de votre vie. Quelle est la vision que Dieu vous a donnée? Regardez mes autres vidéos pour savoir la vision.
Alors, une fois que vous savez ce que vous avez à faire, une fois que vous êtes dans votre vision, une fois que vous avez élaboré le projet de votre vie, les amis, vous allez faire des plans pour y arriver. Et voilà, le plan va passer par l'affectation de vos heures. Comment est-ce que vous managez vos heures? Est-ce que vos heures passent? Ou est-ce que vous déterminez le contenu du passage de vos heures? Vous savez, les seules choses dont vous vous souviendrez, c'est ce que vous avez fait dans le temps. Si vous n'avez rien fait dans le temps, vous ne vous rappellerez rien du tout. Vous n'aurez pas de souvenirs. Créez de bonnes souvenances. Les amis, faites ça. Deuxième question à se poser. Donc, que faites-vous de vos heures? Est-ce que vous avez quelque chose à faire réellement? Qu'est-ce que vous avez à faire? Les amis, où vous conduit l'usage de vos heures? La notion numéro 2. Soyez occupés sans être effectif et ce sera un échec pour vous. Ça c'est une bonne notion. Si vous êtes occupé sans être effectif ou effective, pour les filles, c'est un échec. Il y a des gens qui ne font que des choses qui ne rapportent rien. Et vous savez, les gens qui font des choses qui ne rapportent rien, ils veulent tout le temps vous entraîner avec eux. Alors, soyez plus pointus. Faites de vos heures quelque chose. Soyez effectif dans ce que vous faites. Notion numéro 3, si vous voulez avoir du succès, vous vous rappelez, la Bible dit que nous sommes un arbre planté près d'un courant d'eau, Somme 1, verset 1, et qui donnons notre fruit en notre saison. Nous sommes là pour donner un produit. Il dit, nous donnons notre fruit en notre saison. Il dit, faites attention, cet arbre, tout ce qu'il fait, un arbre planté près d'un courant d'eau, c'est-à-dire l'eau de la vie, la parole de Dieu, il dit, il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit point. Alors, avoir du succès dans votre vie, vous aurez du succès si vous, oh là là, je vous assure que vous l'aurez. Vous aurez du succès dans la mauvaise mission comme dans la bonne mission. Vous aurez toujours du succès. Si vous faites le mal, vous aurez du succès. Vous finirez en prison, certes, c'est parce que vous avez eu du succès qu'on vous a remarqué. Mais si vous faites le mal, vous réussirez. Si vous faites le bien, vous réussirez. Mais avoir du succès dans une mauvaise mission est un échec. Faire avec succès une chose qui ne vous passionne pas. Il y a des gens qui partent au travail tous les jours, alors ils font avec succès une chose qui ne les passionne pas. Ils ne se sentent pas épanouis. Il y en a qui me disent, oh Lambert, c'est en traînant la patte que je vais au travail. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Vous n'avez qu'une vie, votre temps est précieux. Vous n'avez pas de temps pour traîner la patte. Les amis, deuxième notion, le succès équivaut à un bon usage du temps. Votre temps, c'est de la vie. Je vous l'ai déjà exprimé, regardez les vidéos sur le temps. Chaque être humain est le résultat de l'usage de son temps. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui? Chaque année de ma vie n'est qu'une année de l'utilisation de mon temps. Votre temps égale votre vie. Alors faites attention, le succès équivaut qu'à un bon usage du temps. Le succès qui équivaut à un mauvais usage du temps n'est pas un succès, c'est un succès négatif, c'est un succès destructeur. D'ailleurs, je fais exprès de faire ce paradoxe. Il n'y a pas, je dis succès négatif, ça n'existe pas succès négatif. Le succès doit être ce qu'il est, c'est-à-dire positif. Alors, battez-vous toujours pour faire un bon usage du temps. Si vous le faites, vous ne devenez que l'expression de ce que vous faites. C'est-à-dire, moi, ce que je fais exprime ce que je suis. Alors, c'est pourquoi on a parlé d'action dans le royaume des cieux. Un royaume sans action, c'est un royaume mort. D'ailleurs, mort-né. Quand vous dites naître de nouveau maintenant, il est mort-né. D'accord? Alors, notion numéro 5. Le temps est la monnaie d'échange de la vie. J'ai bien dit, le temps est la monnaie d'échange de la vie. On utilise son temps pour acheter de la vie. Ouais, mais Lambert, attention à ta notion là. Non, non, j'ai bien dit. Dans la Bible, il y a deux dieux. Rappelez-vous ce que dit Jésus. Satan n'est pas un dieu. Il est trop faible pour ça. Mais par contre, Jésus dit, Mammon, c'est un dieu. L'argent, c'est un dieu. Il nous dit de ne pas servir ce dieu. Il nous a pas dit de ne pas utiliser l'argent, parce que dans les Sommes, il dit que l'argent et l'homme appartiennent. Non, c'est pas ça. C'est subtil, c'est subtil. Il dit, ne sers pas l'argent,
Ne sois pas le serviteur de l'argent. Jamais Jésus ne dit de courir après l'argent. Jésus dit de courir après des projets. Jésus ne place que des projets devant nous. Courir après votre rêve, courir après votre vision, courir après votre projet. Faites des plans pour y arriver. Parce que Dieu ne fera pas les plans pour vous, même s'il a mis le projet dans votre cœur. D'accord? Mais voilà ce qui se passe. Il dit l'argent et l'or m'appartient. Dieu peut vous donner ça comme il veut. Dieu ne vous dit pas d'aller chercher l'argent pour faire votre projet. Il vous dit, va chercher ton projet. C'est moi qui m'occupe de l'argent parce que l'argent m'appartient. Vous n'aurez jamais de problème d'argent si vous mettez l'argent à la bonne place. Vous n'aurez jamais de problème de monnaie si vous mettez les choses à la bonne place. On ne nous a pas appelés à nous attacher à l'argent. De toute manière, regardez, les gens qui courent après l'argent, regardez ce que dit Salomon, l'argent file. L'argent s'envole. Vous courez après, il s'envole. Mais par contre, vous faites un projet, il vient jusqu'à vous. Vous savez, la Bible dit que nous sommes un arbre. Jésus nous compare à un pommier. Rappelez, il dit, l'arbre portera ses fruits. Rappelez-vous Matthieu 7. Eh bien, écoutez, vous avez déjà vu un pommier aller vendre ses fruits? Non, le pommier court pas après l'argent. Le pommier se contente de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. C'est-à-dire faire de bons fruits. Et les gens sortent de partout pour venir récupérer ces fruits. Vous avez vu comment ça se passe? Donc Dieu vous demande de produire quelque chose. Dieu vous demande pas d'aller chercher de l'argent. Produisez quelque chose. Et les gens, quand ils vont voir la qualité de votre production, les gens vont venir jusqu'à vous. C'est là votre succès. Ils vont venir jusqu'à vous. Les gens vont venir jusqu'à vous. Hier, mon frère me disait, ma fille, elle a été dans telle école, telle école, telle école. Et me dit, dans ces écoles-là, après, tu cherches pas du travail. Ce sont les gens qui te recherchent. Vous avez vu comment ça fonctionne? Les amis, faites en sorte de vous valoriser pour que les gens vous courent après. Quand vous êtes quelque part dans un travail, je veux dire, prenez le temps de vous développer. Allez, faites plus que ce qu'on vous dit de faire. Et après, vous devenez un passage obligé. Votre promotion est déjà là. Les gens ne veulent pas que vous partiez. Mais il y a des gens qui vont dans un travail et le patron ne rêve que d'une chose. Quand est-ce qu'ils donnent leur démission? Les amis, ça ne doit pas nous arriver. Nous sommes des enfants du royaume. Les gens doivent courir après nous et pas le contraire. Les amis, on utilise le temps donc pour acheter la vie. Tout ce que vous possédez, vous l'avez acquis avec du temps. Quand on vous donne un salaire, on vous le donne pour le temps que vous avez consacré à une tâche. Le temps, c'est donc de l'argent. Les amis, notion numéro 6, la qualité d'usage de mon temps détermine ma qualité de vie. Si vous utilisez mal votre temps, votre vie va le montrer. Ce que je suis, c'est ce que j'ai acheté avec la dépense de mon temps. Que vous soyez d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, mais prenez le temps de réfléchir sur ces notions. Parce qu'il y a une priorité dans votre vie. Vous voulez arriver au bout. Combien de personnes vous expliquent un verset comme ça? Les amis, ce que je suis, c'est ce que j'ai acheté avec la dépense de mon temps. Comment dépensez-vous votre temps? Vous n'avez pas remarqué que le temps a les mêmes qualificatifs que l'argent? On dépense son temps, on dépense de l'argent. On est à court du temps, on est à court d'argent. On fait fructifier son temps, on fait fructifier son argent. Tous les mots que vous attribuez à l'argent, vous pouvez l'attribuer au temps, c'est pas synonyme. Les amis, qu'avez-vous acheté hier avec vos 24 heures? Qu'avez-vous fait des 24 heures qui sont passées hier? Qu'est-ce que vous allez faire des 24 heures d'aujourd'hui? Êtes-vous fier de la dépense de vos heures chaque semaine? Quand vous faites la comptabilité de toutes ces heures-là que vous avez dépensées dans la semaine, 7 fois 24 heures. Les amis, quand vous faites le compte, qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Notion numéro 7. On a tous 24 heures à dépenser chaque jour. On n'a pas plus. Faites en sorte de mettre... Si vous comprenez cette notion que je vous donne là, vous allez pouvoir comprendre quand je vais commencer à parler du royaume. Il est très important de le saisir. Les amis, je suis le résultat de mon placement journalier. Vous faites un placement journalier parce que Dieu vous a donné le temps pour ça. Vous pouvez changer aujourd'hui, changer complètement de vie et devenir quelqu'un de complètement différent. Les amis, si la Bible dit que certaines personnes sont stupides, c'est parce qu'ils ont une gestion idiote de leur temps. Si la Bible dit que certaines personnes sont sages, c'est parce qu'ils ont une gestion intelligente et sage de leur temps. Alors, battez-vous parce qu'on a tous les mêmes 24 heures. La personne qui touche, je sais pas, 10 millions, 10 milliards, eh bien, il a le même 24 heures que vous. Qui suis-je?
Je suis ceux auxquels je soumets mes 5 sens toute la journée. Vous avez 5 sens. Goûter, respirer, entendre, voir, etc., etc. Vous avez 5, et toucher. Vous avez donc 5 sens. Alors, qu'est-ce que vous faites de vos 5 sens dans une journée? Vous savez, l'iniquité vient souvent du mauvais usage de nos 5 sens. Il y a un usage qui est dit, entre guillemets, spirituel, c'est-à-dire qu'il est attaché à la parole de Dieu, et il y a un usage qui est le contraire. Que faites-vous de vos 5 sens? Je suis de meilleure qualité si je lis un bon livre que si je regarde un film, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec ma vision? Est-ce que je préfère regarder un film que de lire un bon livre? C'est là qu'il faut poser la question, parce que la télé devient oppressive. La télé devient presque un passage obligé pour la plupart des gens. Ils ont grandi avec ça. Maintenant, ils quittent la télé, ils partent sur leur téléphone portable. J'ai vu une personne traverser la route, elle a failli se faire renverser par une voiture. Combien de fois moi-même, avec mon vélo, j'ai failli renverser des gens qui traversaient avec leur portable. Ils regardaient leur portable, ils ne vous regardent pas. Les amis, je suis plus excellent à faire de l'exercice que de rester à la maison assis ou à piétiner toute la journée. Faites une demi-heure d'exercice, minimum une demi-heure d'exercice par jour. Et vous allez voir, vous allez vous porter que mieux. Notion numéro 8. Tout est voleur de votre temps. Tout vous vole du temps. Regardez bien. Tout cherche à vous occuper. Que ce soit les réseaux, que ce soit les autres personnes qui sont autour de vous. Les gens veulent vous occuper. Ils le font pas exprès, c'est inconscient. Pour certains, c'est conscient. Pour la publicité, c'est conscient. Pour les gens qui font des affaires, c'est conscient. Mais pour les autres, c'est même inconscient. Mais ils veulent votre attention. Les amis, le temps passé avec un sage donne la sagesse. Passez votre temps dans des bonnes choses. Le temps est la seule monnaie d'échange que nous avons. Avec l'âge, le temps se raréfie. Moi, personnellement, je donne du temps à des gens qui sont autour de moi. Souvent, je donne du temps à des personnes qui en ont réellement besoin. Je préfère donner du temps à une personne qui est malade que de donner du temps à un bien portant qui peut lui aussi faire quelque chose de son temps. Parce que les gens, parfois, vous bouffent parce qu'ils bouffent votre temps. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire, ils vous volent votre temps. Moi, combien de personnes j'ai vu me voler mon temps? Plus vous donnez du temps et plus ils exagèrent. Ils veulent tout. Ils veulent pas payer votre temps, mais ils veulent tout votre temps. Moi, j'offre mon temps à des personnes en général qui n'ont pas les moyens, mais qui en ont vraiment besoin. D'accord? C'est comme ça. C'est pourquoi? Parce que je sais que mon temps se raréfie. Avant, j'avais plein de temps. Plus on avance en âge, moins on a du temps. Alors, tout ce qui est rare et cher. Alors, quand quelqu'un vient me voir et qu'il sache qu'il y a un prix à payer, qu'il sache que mon temps est rare. Alors, comment dépensez-vous votre temps puisque votre temps est un temps monnaie? Comment dépensez-vous votre temps? Il y a des gens qui passent toute la journée à dépenser leur temps sans qu'on leur temps leur rapporte quoi que ce soit. Et ils ont une famille à nourrir. Ils ont des frais à payer. Dans ce monde, il y a des frais à payer. Même Jésus a dû payer ses impôts. Alors les amis, battez-vous. Notion numéro 9. Tout ce qui est bon n'est pas toujours bon pour vous. Comme je dis souvent, vous ne pouvez pas prendre toutes les sorties d'autoroute. Il y en a trop. Il y a des sorties qui sont de bonnes sorties pour vous. Et il y a des sorties, c'est pas la peine. Vous allez perdre votre temps. Ne perdez pas votre temps à faire de bonnes choses, dites-vous, mais qui vous font renvoyer à demain ce qui est prioritaire. Il y a tellement de bonnes choses à faire, mais toutes les bonnes choses ne sont pas pour vous. La clé, c'est l'usage effectif de notre temps. C'est ça la bonne priorité. Quel est l'usage effectif de ton temps? Qu'est-ce que ton temps rapporte? Parce que le temps, c'est comme de l'argent, ça rapporte. Si le temps ne te fait pas grandir, à quoi le temps il sert? Le temps doit te permettre de grandir et de permettre à l'autre de grandir. D'ailleurs, c'est en synergie. Si moi je fais grandir l'autre, je grandis. Si j'enrichis l'autre, je m'enrichis. C'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous voyez un jour ce réseau se faire, d'ailleurs je vous tiendrai au courant, une fois que le réseau sera fait, courez pour avoir accès au réseau. Les amis, parce que ce sera du temps gagné. Vous ne perdrez pas votre temps. Ça, je vous l'assure, la parole de Dieu est formelle. Vous ne perdrez pas votre temps avec Dieu. Alors l'Éternel dit,
Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Vous avez vu qu'on n'a pas beaucoup de temps? Les amis, nous voyons nos années s'évanouir. Voilà ce que dit Salomon qui parle là. Nous voyons nos années s'épanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Il dit, et pour les plus robustes à 80 ans, car ils passent vite et nous nous envolons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moi, hier, j'étais à un enterrement et je me suis dit, écoute, quand je pense plus d'une vingtaine d'années en arrière, je me dis, ces personnes ont été avec moi, du moins cette personne a été avec moi. Je l'ai vu rire, je l'ai vu sourire, je l'ai vu étudier, j'ai vu tout cela. Et maintenant, je la regarde, elle est couchée là. Et je me dis, notre temps s'évanouit vite. Nous nous envolons. La seule chose que je retiens, c'est son espérance. C'est une personne qui espérait en Dieu. Et son espérance motivait tout son savoir-faire. C'est une personne qui mettait en application ce qu'elle mettait en fonction de son espérance. Parce qu'elle savait qu'un jour, Dieu viendrait et la ressusciterait. Parce que quand vous quittez cette planète, assurez-vous d'être dans la mémoire de Dieu. Parce que le temps passe vite et nous nous envolons. Donc il dit, regardez ce que Salomon dit. Salomon, c'est l'homme le plus sage du monde. Il dit, Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Rappelez-vous ce que j'ai dit? 3 choses demeurent. La connaissance, l'intelligence et la sagesse. Ne ratez pas ces 3 choses parce que vous raterez votre vie. Les amis, si vous les avez de manière effective, vous ne pouvez pas vivre un jour d'ennui sur cette planète, un jour d'inquiétude sur cette planète. Non! Vous allez vivre et vous allez vivre réellement. Le mot nébo, c'est high. Vous allez vivre. Vous allez être high. Notion numéro 10. Mon agenda de priorité. Planifiez vos priorités. C'est un facteur de progrès. Car la planification me garde dans la planification de ma vision. C'est-à-dire dans la planification de mes projets. Et qu'est-ce qui peut m'assurer que je suis dans la planification de mes projets? Le fait pour moi de planifier, de faire un plan. Sans plan, vous n'allez plus parler. D'ailleurs, la Bible dit, la foi sans les œuvres. Les œuvres viennent de quoi? D'un plan. La foi sans un plan est morte. Elle est archi morte. Les gens qui blablatent l'évangile et qui n'ont pas un plan ne vont nulle part. Sans plan, vous n'allez pas... Certains me disent, oui, mais le Saint-Esprit me parle, et vous écrivez où? Et vous planifiez où? Non, mais le Saint-Esprit, il va vous parler comme ça, et bon, c'est mystique. Le mysticisme, je ne comprends pas le mysticisme. Moi, je comprends du concret. D'ailleurs, tout le livre de l'Ancien Testament, on nous pousse à une seule chose, la concrétisation des choses. Allez voir les Juifs d'aujourd'hui, vous allez voir, c'est concret ce qu'ils disent. Les images que Jésus donne, il parle de moutons, il parle de brebis, les amis, c'est concret. C'est concret. Quand il donne des paraboles, regardez, c'est concret. Quand il parle du royaume, c'est concret. Le royaume de Dieu est une semence. Le royaume de Dieu, c'est comme le levain qui fait lever toute la pâte. Donc c'est quelque chose d'actif. Les amis, revoyez tous les textes sur le royaume de Dieu parce que nous allons nous y engouffrer. Planifiez donc votre temps. La bonne priorité protège ma vie car elle protège mon temps. Planifiez pour vous protéger. Planifiez pour vous reposer. Jésus planifiait même son retrait de la foule. Jésus planifiait même son écartement des disciples. Les amis, revoyons le passage. Recherchez premièrement, proton, en premier temps, en place de toute succession, de tout ce que vous pouvez avoir en héritage, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et il dit, et toutes choses. Vous avez vu les conséquences, voilà les conditions, voilà les conséquences. Les amis, et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est ça la richesse. Il ne vous manquera rien dans aucun domaine. C'est ça la richesse. Il ne vous manquera rien dans aucun domaine. C'est pourquoi vous pouvez lire ce passage de Proverbe 14. Il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Les amis, toutes choses vous seront données. Imaginez tout ce que vous voulez. Toutes choses vous seront données. Si vous fonctionnez comme Dieu dit, si vous fonctionnez avec ma manière de faire, avec ma voiture de pensée, avec mes sentiments, avec ma volonté qui vont générer mes actions, eh bien, je vous donnerai
tout ce que vous voulez. Mais à une condition, c'est qu'en faisant ça, vous observiez ma loi. Vous observez ma loi. Sadique. Vous restiez innocent par rapport à la loi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne le meilleur. Et les amis, je voudrais tellement vous dire que c'est possible tout ce que je raconte. Parce que Jésus lui-même dit, tout est possible à celui qui croit. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous avez déjà gagné votre succès dans tous les domaines. Éternel le Père Céleste, que ta bénédiction soit sur chacun de nous et que tu nous emmènes, Éternel, dans cette journée extraordinaire, pleine de soleil, et que ta bénédiction fasse de nous ce que nous sommes, de véritables enfants de Dieu. À la semaine prochaine. Amen à tout ce que nous avons vu. Et sachez que Amen signifie solide. Amen signifie concret, avoir du poids. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Shabbat Shalom.